Bonjour Hortensia, bonjour Menchka. Aujourd'hui, vous allez partager votre témoignage sur votre propre salut. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu, Menchka, dans quel contexte tu as été à ce moment-là? Bonjour, c'est Jack. Bonjour Hortensia. Alors moi, mon salut, c'était dans un contexte assez difficile parce que c'est un temps où j'étais malade. À ce moment-là, j'ai vécu une grosse crise d'angoisse. Enfin pas toute seule à la maison, mais j'étais avec ma cousine pendant le Covid à ce moment-là. Et alors, j'ai fait déjà des crises quelques jours, mais un soir, c'était vraiment très dur. Et on s'était dit, on va aller à l'hôpital, on va appeler le SAMU. Et on s'était dit, mais enfin, les hôpitaux sont remplis en ce moment, donc qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Et après, on était toutes les deux convaincues, viens, on va s'agenouiller et on va prier, on va demander à Jésus de guérir, en fait, parce qu'on était arrivé à un point où on n'avait plus le choix, d'autre choix. D'accord, donc vous avez déjà entendu parler de Jésus. Oui, on a toujours été dans une famille chrétienne. Nos parents, nos parents nous ont aussi beaucoup éduqués dans ça. D'accord. Ça veut dire que même en étant dans une famille chrétienne, on peut ne pas encore être sauvé. Exactement, oui. En fait, être sauvé, enfin, pour moi, ça a été vraiment un choix et un chemin où on est conscient et on est convaincu de ce que Jésus a fait à la croix et ce que Jésus est venu faire pour nous. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous vous êtes agenouillé, vous avez prié. Oui, c'est ça. Alors on s'est agenouillé, on a prié et ce jour-là, j'étais guérie instantanément. Et ce jour-là, j'ai fait une rencontre avec Jésus de me dire ah voilà, vraiment c'est ça Jésus en fait, c'est ce Jésus-là que j'ai rencontré, celui qui guérit encore, celui qui fait encore des miracles. Ok. Quand tu dis t'as rencontré Jésus, est-ce que tu l'as vu? C'est quoi? Parce que du coup, ça peut être un peu flou. Est-ce que tu l'as vu devant toi? Est-ce qu'il était apparu? Non, je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu, mais il y avait une conviction très forte à l'intérieur de moi que c'était Jésus et voilà. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, t'as été sauvé, c'est ça? Oui, je pense que, enfin, c'était à ce moment-là que j'étais sauvée, mais après, il a fallu qu'on m'enseigne, en fait, de qu'est-ce que le salut, qu'est-ce que, qui est Jésus réellement, et c'est au travers aussi des enseignements que c'est arrivé vraiment petit à petit en moi, c'est quoi être né de nouveau et rencontrer Jésus réellement. D'accord. Et ta cousine, pardon, c'était à ce moment-là aussi qu'elle a été sauvée? Oui, c'était à ce moment-là qu'on a toutes les deux compris cette dimension de qui est vraiment Jésus. Et quelques jours après, elle a fait aussi elle a reçu son salut. D'accord, merci beaucoup. On reviendra à ton témoignage encore tout à l'heure. Hortensia, est-ce que toi aussi tu peux nous partager dans quel contexte tu as reçu le salut, tu as été sauvé? Bonjour à vous deux. Oui, pour moi, c'est un peu, pas compliqué, mais un peu plus euh, particulier. Je sais pas. Je pense que c'est particulier pour chacun, mais bon, bref. Euh, je pourrais pas dire vraiment le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, mais c'était à Madagascar parce que enfin, la majorité des Malgaches sont chrétiens. Donc, j'ai toujours été dans cet univers. En fait, j'ai toujours cru que Dieu existait, mais c'était plus comme un Dieu éloigné dans dans l'église où j'étais quand j'étais petite. Et ensuite, ma mère, elle allait dans une église de réveil. Et là, on a commencé à c'était comme si avant en fait Dieu était, je sais pas, un être tout puissant, euh, enfin je sais pas, loin, oui voilà. Et dans et on était vraiment dans la religion.
et qu'il fallait faire des choses pour mériter son amour, ou fallait pas faire des choses sinon il allait nous frapper ou j'en sais rien. Et du coup, elle est dans une église de réveil, et là, on a commencé à être enseigné sur le salut, qu'il fallait accepter Jésus personnellement comme son Seigneur et Sauveur, et que il fallait aussi abandonner des pratiques qu'on pensait être pour Dieu, mais finalement, quand on lisait vraiment la Bible, c'était pas le cas. Et, euh, et du coup, quand ma mère elle s'est fait baptiser, moi aussi. Après, oui, j'ai su si vous savez la parole qui dit celui qui se- euh, il faut qu'on soit baptisé. Celui qui croit. Euh, ah, j'arrive plus à trouver le bon chose, mais en gros, il faut croire et être baptisé pour être sauvé. Et du coup, moi, je voyais le baptême comme quelque chose de ah, une fois que tu fais ça, ça y est, t'as pas intérêt à pécher. Et du coup, c'est pour ça que je ne voulais pas. Je croyais que oui, il fallait accepter Jésus, ça, il y a pas de souci. Il y a que Jésus qui peut nous sauver du péché. Euh, Ça, il y avait pas de souci, mais vraiment le faire le pas du baptême et vraiment accepter. Moi, j'ai dit, je suis désolée, je me connais, je vais pas tenir de pas pécher après. Et s'il faut être saint après le baptême, je sais pas comment font les autres, bah tant mieux pour eux. Mais après, j'ai quand même décidé de faire le pas. Donc, je pense que dans mon cœur, j'avais déjà accepté Jésus comme mon sauveur. Mais peut-être que le pas du baptême, ça me faisait un peu plus peur. Et j'ai finalement accepté parce que j'ai cru que c'était qu'en 2012, bah, c'était en 2012 que je me suis fait baptiser. J'ai cru que c'était la fin du monde, donc je me suis dit j'ai intérêt à me faire baptiser parce que bah je vais pas partir sans savoir où je vais. Donc j'ai accepté, mais toujours avec cette peur de. En fait, je sais pas, j'ai juste accepté. J'ai dit au moins peut-être que je mourrai demain et j'aurai pas le temps de pécher. Et bah finalement la vie a continué. Je suis venue en France et bah j'ai péché. Et du coup j'ai vraiment cru pendant après ça, tellement par manque de d'enseignement, de connaissances aussi, que j'ai cru que j'avais vraiment perdu mon péché, mon salut. Et pendant des années, jusqu'en 2017, j'ai vécu comme ça. J'allais quand même dans une église et tout, euh, évangélique, mais j'allais en tant que je vais gratter la bénédiction des autres. Enfin, je veux dire, vu qu'ici, il y a quand même Jésus, j'ai dit, il y a bien quelque chose que je peux avoir. Mais j'avais toujours ce, ce truc où j'ai dit, mais je suis perdue. C'est que si je meurs demain, ça y est, pour moi, je finirai en enfer et tout. Et je vivais comme ça, ça me pesait en fait de me dire que j'avais peur de mourir, en fait, juste, surtout de après la mort, en fait, où est-ce que je vais, et que j'allais être, et même quand je voyais des gens qui n'avaient pas encore donné leur vie à Christ, j'ai trouvé, qui le connaissaient ou pas, hein, mais j'ai dit, mais ils ont tellement de chance d'être dans le monde encore et d'avoir encore ce choix de dire oui. Et moi, j'ai dit oui et j'ai fait n'importe quoi. Et voilà, c'est fini pour moi. Et ah pardon. Et je vais finir. Et du coup, bon après, oui, j'ai eu les bons enseignements. Après, Pasteur Dim, il avait prié pour moi. À l'époque, il n'était pas encore pasteur. Enfin, il avait pas le titre, mais je pense qu'il était déjà. Et et il a juste prié pour moi. Et je sais pas pourquoi, mais à un moment, il disait, oui, ta fille. Enfin, comme s'il faisait la prière à Dieu et il me reconnaissant comme une enfant de Dieu. Bon, il y a déjà eu plusieurs enseignements avant, mais bon, bref, je sais pas, juste cette prière, je me rappelle plus du jour de cette prière que du jour où j'ai accepté Jésus. Parce que c'est là, je pense que j'ai accepté vraiment que je suis son enfant, en fait, et que une fois que j'ai accepté, bah, c'est bon. Tu es son enfant une bonne fois pour toutes. Et, euh, et voilà. C'était en 2017. Et ça, par contre, je me rappelle bien du jour. Et voilà. Ah bah merci beaucoup. C'est très intéressant ce que tu dis dans le sens où, bah en fait, quand tu reçois Jésus, quand tu es sauvé, bah tu l'es pour toujours. Tu l'es pour toujours. Et je voulais juste revenir un peu quand tu as accepté Jésus, du coup, c'était où?
C'était avec qui? C'était comment? La première fois en 2012, du coup. Non, franchement, je ne sais pas. En fait, je pense que c'est quand ma mère a commencé à aller dans cette église. En fait, j'avoue, au début, c'est pas du tout mon truc parce que ça durait 4 heures. J'avais l'habitude des des messes de 1 heure. Déjà, ça c'était chaud. Et là, 4 heures et je vois tout le monde danser. Enfin bref, c'était vraiment compliqué. Mais en fait, elle m'a obligée à venir. Et du coup, je remercie ma mère pour ça parce que au fur et à mesure en y allant, en fait, je sais, en fait, je sais même pas comment expliquer, mais c'est c'est comme s'il y avait quand il y avait la vie et j'étais encore de plus en plus convaincue que enfin que Dieu est proche de nous. euh, mais je pourrais pas dire précisément en fait le jour où j'ai dit oui aujourd'hui je t'accepte. C'est comme si c'est devenu je sais pas, ma mère a accepté. C'est pas, je dis pas que je fais tout ce que ma mère elle fait, mais c'est juste, c'est devenu, c'est comme si Jésus était entré dans notre famille et que je l'ai accepté comme ça, c'est comme la nouvelle personne qui est là. Enfin, je sais pas comment. Bref, je le prends plus comme ça que, mais c'est juste en 2017 où j'ai vraiment été euh, convaincue. Est-ce qu'on peut dire convaincu que j'ai vraiment, oui, que je suis vraiment enfant de Dieu? Oui, bah merci beaucoup pour ton partage. On revient un peu sur toi, Meshka, du coup. S'il y a des personnes qui vivent ce que tu as vécu, tu as parlé de crise d'angoisse et qui connaissent pas Jésus encore, quel serait le conseil que tu donnerais? Le conseil, c'est de regarder à ce que Jésus l'a fait à la croix et de se dire, mais pourquoi il a accepté autant de souffrances? Mais il l'a pas fait pour rien, hein. Et en fait, j'invite toute personne qui sont dans cette phase-là à se dire, mais pourquoi Jésus a fait ça? Et en fait, il l'a fait pour toi. S'il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi aussi, parce que on n'est pas différents, on était tous dans le monde. Jésus est venu pour sauver tout le monde, et s'il a vécu toutes les blessures possibles à la croix, c'est pour nous sauver, pour que nous soyons guéris aussi. Donc, de vraiment aller chercher qui est ce Jésus-là, et, euh, et en fait, plus tu vas le chercher, et plus tu vas le trouver, parce que c'est écrit dans la Bible que si tu le cherches, et ben, il se laissera trouver. Bah, merci beaucoup, merci Hortensia, merci Meshka d'avoir partagé votre témoignage. Merci beaucoup. Merci.